Aucun système n'est parfait. Ok. C'est-à-dire, pour commercialiser, vous avez plusieurs systèmes. Vous pouvez faire le choix, c'est un choix politique, de la vente aux enchères, comme ça se passe au Cameroun. C'est la vente aux enchères, c'est le système du libéralisme, comme cela se passait ici. Ou d'ailleurs, les prix peuvent avoisiner les 5 000, les 5 200. Le plus fluctue. Ouais. Et ça met le producteur dans une situation d'insécurité. C'est l'une des filières les plus importantes de l'économie ivoirienne. La filière du café cacao emploie plus d'1 million de personnes et nourrit indirectement plus de 4 millions de ménages. C'est aussi le secteur qui est au cœur de nombreuses discordes. Et dans ce magma de faits, il est des écrivains qui vivent avec pour ultime objectif de rendre facile ce qui semble complexe pour la plupart des citoyens. Celui que nous recevons aujourd'hui s'inscrit dans cette même veine. Avocat de profession, comptant parmi les meilleurs juristes et spécialistes de la filière café cacao, et il est l'auteur du livre intitulé Le contentieux du café cacao. À travers son œuvre, il entend non seulement répondre aux besoins de connaissance de la législation, mais aussi et surtout fournir un outil de réglementation des contentieux de la commercialisation du café et du cacao. Lui, c'est Maître Traoré Suleiman que nous avons le plaisir de recevoir. Merci de nous suivre sur Alert Info News. Bonjour Maître. Bonjour, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Soyez les bienvenus. Pour parler de l'ouvrage intitulé Le contentieux du café cacao. Maître, cela fait maintenant plus de 60 ans que la Côte d'Ivoire, depuis son accession à l'indépendance, produit le café et le cacao. Pourquoi avoir décidé maintenant de sortir une œuvre qui parle de cette filière? Il faut rétablir les choses telles qu'elles sont. C'est que je ne suis pas le premier auteur qui parle de la filière café cacao. Il y a eu bien d'autres auteurs qui sont intervenus. D'éminents esprits, des auteurs comme M. Boloba Sidoué, qui a parlé de la filière et qui a démontré comment est-ce qu'on peut mettre en place un système de retraite pour les producteurs de café cacao. Donc je ne suis pas le premier auteur, c'est pour dire que j'interviens modestement à un certain moment pour apporter ma contribution. Le titre de votre livre, Le contentieux du café cacao, n'est-il pas, selon vous, n'est-il pas le reflet des problèmes qui minent le secteur? Un des reflets. Ok. Un des reflets. Lequel? Parce que il y a, je veux dire, la filière est confrontée à de nombreux défis. Il y a le défi sur la qualité, le défi sur un défi environnemental concernant la déforestation, des défis sociaux comme le travail des enfants, des défis sociaux comme la condition de vie des producteurs. Donc la filière est confrontée à de nombreux défis. Nous, dans notre ouvrage, parmi tous ces défis, ce qu'on a choisi de traiter, c'est l'impact et les litiges sur la stabilité financière des acteurs de la filière. J'allais en venir justement, vu que vous parlez de défis. Dans ce secteur, les litiges sont légion. Quel est finalement l'impact qu'ils ont sur la stabilité financière de l'opérateur du café cacao? Merci beaucoup. Nous entrons directement avec cette question en plein cœur de l'ouvrage. D'accord. Parce que depuis notre arrivée dans la filière, nous avons constaté qu'il y a de nombreux différends, de nombreux conflits qui interviennent dans la commercialisation. Et ces conflits coûtent beaucoup d'argent aux acteurs. Pour deux raisons. La première raison, c'est que ces acteurs ignorent les règles qui régissent leur profession. Et deuxièmement, lorsque les conflits se présentent à eux, ils ignorent les voies de règlement efficaces qui leur coûtent moins d'argent et moins de temps. Donc c'est les deux raisons principales qui nous ont conduit à mener cette réflexion et qui a donné lieu à l'élaboration de cet ouvrage. Dans ce livre, effectivement, vous parlez de la législation qui mine en fait le secteur. Alors comment est-ce que vous parviendrez justement à mettre cela à la disposition des producteurs pour qu'ils puissent s'imprégner véritablement? Dans le livre, j'essaie de réunir tout ce qui est règlement relatif à la commercialisation du café et du cacao. Parce que quand vous regardez, quand vous examinez, il y a deux aspects principaux. Il y a la réglementation administrative. C'est-à-dire, vous savez que l'État a mis en place le Conseil du café cacao, qui est l'organe de régulation. L'organe de régulation déploie ses activités sur la base d'une réglementation. Donc, il y a cette réglementation qui est, disons, déroulée dans le livre, qui est expliquée, et toutes les infractions qui sont liées et à la commercialisation intérieure et à la commercialisation extérieure
sont, je vais dire, répertoriés et expliqués de manière très simple. La raison de cet exercice, c'est quoi? C'est de permettre à l'opérateur de savoir, en fonction de son champ d'activité, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En somme, éviter les problèmes. Dans ce que vous dites, on a entendu justement infraction. On ne saurait parler d'infraction sans sanction. Et dans votre livre, parlez des sanctions complémentaires, que vous dites, je cite, toute réalisation d'une vente au-dessus du prix moyen CAF de référence garantie donne lieu à un reversement à l'organe régulateur. Cet argent qui est reversé après à l'organe régulateur, qui est le Conseil du café cacao, qu'est-ce qu'il devient? Vous savez, l'organe de régulation, le Conseil café cacao, je vais dire, au regard de l'ordonnance, il est prévu des ressources pour l'organe. Ça peut être des subventions, ça peut être le produit, en fait, les redevances, mais également les pénalités qui sont appliquées à l'occasion du traitement des infractions font partie des ressources du Conseil. Donc, lorsque ces redevances et pénalités ou bien amendes sont perçues, le Conseil va décider de leur affectation. Est-ce qu'on va affecter ça au fonctionnement de la structure? Mais retenons que ce sont des ressources du Conseil. Et puisque nous parlons de prix moyen, l'État de Côte d'Ivoire a fixé pour la campagne intermédiaire de commercialisation 2024-2025 le prix marchand du cacao à 1800 francs CFA contre 1500 francs CFA. Est-ce qu'on peut se réjouir de cela? Lorsque le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, est venu aux affaires à compter de 2010-2011, il est venu avec une batterie de réformes, notamment la réforme qui vise à stabiliser les prix du café de cacao aux producteurs. Avant son avènement, le système qui était en place était le système du libéralisme. C'est-à-dire les prix étaient fixés en fonction du prix qui était fixé à l'international. Si aujourd'hui, je vends mon cacao, je regarde à l'international, si c'est 200 francs, je vends à 200 francs. Si demain, je veux le vendre, si c'est 100 francs ou 50 francs, je vends à 50 francs. Donc, il y a une fluctuation continuelle des prix au niveau international. Le projet pour la Côte d'Ivoire, c'était de faire en sorte que le producteur ait un prix stabilisé, ce qui lui permet de mieux s'organiser et, je vais dire, prendre des décisions en fonction de ce revenu fixe. Et pour cela, l'État a décidé de fixer le prix du café de cacao à hauteur de 60% du prix CAF à l'international. Comment ça se passe? Dans notre système, il s'agit de PVAM. C'est un programme de vente anticipé à la moyenne. Ça veut dire que nous, on vend notre cacao un an avant. Le cacao est vendu un an avant. Et lorsqu'on le vend, un an avant, c'est des commandes. On fixe les prix au jour le jour. À la fin de l'année, bien sûr cacaoyère, on fait une moyenne. C'est-à-dire qu'on fait une moyenne et c'est cette moyenne qui est appliquée l'année qui suit. Donc, c'est 60% du prix CAF. Le prix actuel qui a été fixé, c'est au regard des ventes qui ont été effectuées l'année dernière, c'est 60% du prix CAF qui est appliqué. Et l'intérêt et le bénéfice pour les producteurs, c'est qu'ils ont un prix stabilisé. L'intérêt pour l'État, c'est que ça permet, avec les ressources qui sont captées, d'investir. On construit des écoles, on construit des centres de santé, on construit des routes, on procède à accompagner les projets d'électrification pour les communautés villageoises, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comme pour le paysan, 60%, c'est très intéressant de prix CAF. Deuxièmement, l'État capte les ressources nécessaires pour injecter dans le cadre du bien-être des producteurs. Mais est-ce que cette stabilisation-là du prix-là n'est pas sans risque? Parce que justement, la hausse historique des cours mondiaux a suscité un grand débat sur le système de commercialisation de la Côte d'Ivoire dont vous parlez tout à l'heure. Quelles sont selon vous les limites de ce système-là? Donc, tout de suite, je peux vous dire qu'aucun système n'est parfait. C'est-à-dire, pour commercialiser, vous avez plusieurs systèmes. Vous pouvez faire le choix, c'est un choix politique, de la vente aux enchères, comme ça se passe au Cameroun. C'est la vente aux enchères, c'est le système du libéralisme, comme cela se passait ici. Ou d'ailleurs les prix peuvent avoisiner les 5 000, les 5 200. Le prix fluctue.
Et ça met le producteur dans une situation d'insécurité. Vous pouvez vendre aujourd'hui à 5 000, vous pouvez vendre à 200 francs. Vous voyez que le producteur n'est pas dans une situation de sécurité. Au regard de son revenu. Ça, c'est un choix. Premier choix. Le système de vente aux enchères, on appelle ça dans notre jargon le marché libre, ou bien, je vais dire en anglais, le free market. Donc, il y a ce premier système. Le second système, c'est de dire, bon, nous, on va réguler notre marché. On va protéger nos producteurs. Ce qu'on fait, l'État va faire en sorte qu'on capte un certain pourcentage du prix CAF au niveau international. On le fait si un certain nombre d'années, en fait, sur une année avant la vente effective du physique, et puis on applique ce prix. De sorte que le prix soit dans une tendance haussière ou baissière, le producteur a un prix stable. Pour finir, quel regard portez-vous sur le secteur et croyez-vous en un lendemain meilleur? L'espoir fait vivre. Et mieux, vous savez que l'économie de notre pays repose sur l'agriculture, notamment le café et le cacao. Et le café et le cacao constituent, pour ces deux spéculations, 40% de nos recettes d'exportation. Donc, même lorsqu'on fait des prévisions budgétaires, vous vous rendez compte de l'importance que ces deux spéculations ont dans notre économie. Donc, c'est pour dire que, jusqu'à preuve du contraire, et ça, je pense pour longtemps, le pays est le premier producteur de café et de cacao. C'est un nectar. Ce produit, qui est un nectar, est prisé dans le monde entier. Et nous sommes premiers producteurs de ce produit qui est prisé dans le monde entier. C'est du chocolat et autres produits dérivés du cacao. Donc j'ai bon espoir. Et j'avoue que le secteur est miné de nombreux défis. Mais je pense que les Ivoiriens, le gouvernement de Côte d'Ivoire a les ressources pour faire face à ces défis. Alors nous aussi, on a bon espoir du succès de ce livre-là, Le contentieux du café cacao dont vous êtes l'auteur. Où est-ce qu'on peut l'avoir déjà? Ce document sera en librairie à compter du mois prochain. Mais déjà, pour ceux qui souhaiteraient l'avoir, c'est d'approcher soit Alerte Info, qui va mettre qui va leur donner les contacts nécessaires. Mais il sera en librairie à compter du 15 novembre. Merci à vous, maître, d'être passé à Alerte Info. Nous sommes donc au terme de cet entretien. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. Maître Traoré Suleiman vous donne rendez-vous en librairie ou à Alerte Info pour vous imprégner de cette œuvre-là que j'appellerai un chef-d'œuvre cacaoyer. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.